Monsieur le ministre chargé du commerce extérieur, monsieur le président du conseil départemental, messieurs les présidents des EPCI du pays, madame la députée, monsieur le sous-préfet, pardon, j'avais oublié, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Alors, j'ai des points de ressemblance avec madame Calmels, et notamment celui de venir aussi du monde de l'entreprise. Donc je ne vais pas parler du territoire comme pourrait le faire un sociologue, comme l'a fait excellemment Bernard Pecker il y a quelques semaines, ni comme pourrait le faire un géographe ou un urbaniste. Moi, j'appréhende la question du territoire avec les vieux réflexes de quelqu'un qui a passé 80% de sa vie professionnelle dans l'entreprise. Il se trouve en effet que les circonstances de la vie ont fait que j'ai rejoint il y a quelques années l'agence de développement industriel du conseil régional et que comme j'avais une certaine expérience des problématiques de changement et de transition au niveau des entreprises, on m'a affecté pendant quelques mois à un superbe sujet, compliqué mais superbe, les entreprises en difficulté. Et donc je suis passé d'un cadre professionnel qui m'amenait dans le monde entier à m'occuper d'entreprises dans des directoires que je ne connaissais pas. Et donc je suis passé effectivement d'une vie qui a été sur ces dernières années sur un pays émergent qui s'appelle le Brésil à aller sillonner les territoires aquitains, d'Oloron, à Jetmont, passer par Marmande, Villeneuve et d'autres très belles communes. Donc moi, je voudrais vous parler du développement territorial que j'ai donc découvert à travers ces difficultés. Si effectivement le monde politique a des progrès à faire pour connaître et aimer l'entreprise, moi je tiens à vous dire que venant de l'entreprise, je connais bien mieux et j'admire les personnes qui sont en charge du développement territorial. Je vous le dis très tranquillement et très franchement parce que la tâche est gigantesque. C'est un petit peu ça qui va être l'objet de mon exposé, donc les difficultés que ces territoires rencontrent, les modalités pour malgré tout essayer de survivre et de croître. Et je vous ferai part de quelques initiatives que j'ai pu repérer ici et là et qui pourraient être de bonnes pratiques éventuellement à dupliquer donc, dans le cadre de votre plan de développement territorial. Donc dans un premier temps, comme j'ai deux cartes, je suis obligé d'avoir une présentation, donc excusez le passage d'un endroit à l'autre. Finalement, la question que je voudrais aborder avec vous, c'est que peut-on faire à l'échelle d'un territoire ? Alors, évidemment, la réponse est plus simple s'agissant de Bordeaux Métropole, où on l'a bien compris, il y a un dynamisme naturel lié aux faits métropolitains, lié à l'économie de la connaissance, lié effectivement aux synergies entre le monde académique, de la R&D, de la formation et des entreprises. Non. Que peut-on faire donc sur un territoire ressemblant au vôtre ? De la taille du vôtre, des caractéristiques du vôtre, et donc qui n'a pas, à l'instar de Bordeaux, de moteur permanent alimentant une croissance et un emploi permanent. Donc je voudrais aborder la réflexion sur trois niveaux. Donc quelles sont les marges de manœuvre qui existent ? Comment concevoir et animer un plan de développement ? Je reprendrai là un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Et donc, quelles thématiques ou champs d'action vous pourriez investiguer sans du tout rentrer dans le contenu qui va nous être présenté tout à l'heure. Et donc, j'ai fait cette petite illustration en bas. Donc, vous êtes en train de designer, au sens anglais du terme, une vision de territoire avec le plan de développement économique qui sera associé. Et vous allez donc travailler avec une multitude d'acteurs.
je ne les citerai pas, mais vous pouvez les voir, dont effectivement Bordeaux Métropole, mais probablement aussi l'agglomération d'Agen, qui est assez proche d'ici. Et puis, donc, nous allons mettre en œuvre, vous avez déjà commencé à le faire, de l'interdisciplinarité, de la mixité de public, de la méthode créative, de l'animation, de la co-construction et du management de projet. Donc voilà quel va être l'objet de mon propos. Alors, je vais commencer par brosser très rapidement un petit tableau dont vous pourrez penser qu'il est obstinément noir, mais enfin, il faut être tout à fait conscient de ce qui se passe. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le territoire, sa population change, ses entreprises changent, mais le monde est en train de changer à une vitesse absolument extraordinaire. Et tous ces éléments, effectivement, vont impacter, ont déjà impacté votre territoire. Je n'ai pas besoin de parler de la mondialisation, donc des chocs de compétitivité à la fois extrêmement brutaux et massifs qui ont pu s'abattre sur des secteurs d'activité entières, des filières ou des entreprises. Bon, moi, j'ai connu le territoire avec les problématiques de Xylofrance, problématiques. J'étais pas là au moment de la disparition pure et simple de la chaussure à Miramont de Guyenne, mais j'ai un très bon copain qui était le directeur de l'usine au moment où elle a fermé. J'ai connu les problèmes des cuisines César, et sans parler de ce qui se passe à Fumel ou dans d'autres endroits du territoire. Donc cette mondialisation, elle va continuer. Donc la nécessité d'une compétitivité, d'une innovation dans les entreprises de votre territoire continuera à être une donnée fondamentale. Un mot sur un deuxième sujet qui, dans l'agence dans laquelle je travaille, nous occupe tout particulièrement. Ce sont des mutations technologiques qui sont en cours. Alors, mutations, ça n'arrête pas, mais si vous êtes un petit peu au fait de l'actualité récente, il y a énormément de papiers qui sortent, de rapports qui sortent sur la robotisation, qu'est-ce qui va s'en suivre, le big data, l'intelligence artificielle. Donc, il y a tout un tas d'automatisations qui sont en marche. Et ce coup-ci, même pas de fonction d'exécution, fonction de création, fonction de décision. Donc nous allons rentrer, enfin c'est même déjà largement le cas, dans une société numérique et automatique. Donc il va y avoir une destruction créatrice, comme disait Schumpeter. Donc il va y avoir un changement considérable qui va s'opérer. Je vous ai mis en bas de ma slide 2 rapports que je vous invite de lire. Alors ils sont un peu longs, mais ils sont extraordinaires en termes d'indications sur les transformations qui sont en cours et sur la manière dont tout le monde, on ne parle pas que des entreprises, là, on parle aussi des territoires, des habitants, toutes les structures seront touchées. Donc ces 2 rapports qui viennent de sortir, qui sont un rapport d'un cabinet de conseil qui s'appelle Roland Berger et un rapport qui a été écrit récemment pour le gouvernement par, j'oublie son nom, c'est le 2e rapport. Excusez-moi, son nom va me revenir, et d'autant plus que nous l'avions invité à notre Assemblée Générale vendredi dernier, donc je suis totalement impardonnable. Donc, cette transformation, ces mutations technologiques, il faut les avoir en vue. Il faut les avoir en vue. 3e difficulté qui affecte l'action là, chez vous, au niveau du territoire, la métropolisation croissante. C'est une réalité, pas que française d'ailleurs, ni européenne, c'est une machine qui avance. Aujourd'hui, Bordeaux Métropole, c'est plus d'un Aquitain sur 5. Et les chiffres sur la manière dont les métropoles captent la croissance, l'emploi et l'innovation sont chaque année davantage importants. Donc vous l'avez très bien dit, Président Binquet, c'est à la fois une contrainte, mais très probablement, de par votre proximité, une opportunité. Il y a la question des financements publics qui va aussi affecter le champ des possibles du travail que vous allez lancer. Alors,
il faut en parler à plusieurs niveaux. Évidemment, les dotations en baisse pour les collectivités territoriales, c'est de la marge de manœuvre en moins. Mais c'est également dans les logiques de sphères d'activité que l'on observe sur les territoires. Je montrerai une carte tout à l'heure. C'est des redistributions qui vont probablement baisser. Et donc ça, c'était un effet régulateur pour les territoires les moins bien dotés en termes d'exposition, en termes de ressources, en termes d'entreprise. Donc c'est un élément de contrainte qui va affecter le territoire. Et pour être complet et d'actualité, je citerai cette très grande réforme territoriale qui va quand même mettre un certain temps pour commencer à être tout à fait en place et qui va probablement, dans un premier temps, créer quelques inerties et frottements. Donc, voilà, quand on a fait ce très rapide balayage, deux solutions. On se dit, bon, désolé, on va regarder les choses se passer, advienne que pourra, et on interviendra à la marge, a posteriori, on régulera. Ou alors on se dit, bon, il faut intégrer tout ça, il faut repenser une stratégie de développement, il faut surtout penser à une animation de ce développement, et on se dit, osons ensemble, pour reprendre votre proposition. Ma conviction, évidemment, puisque je suis là, c'est qu'effectivement, il y a encore des marges de manœuvre, et y compris pour des territoires de votre nature. Alors ça passe par, effectivement, je ne vais pas être trop long là-dessus, parce que Mme Calmels a déjà évoqué un certain nombre de choses, je ne voudrais pas être redondant, mais effectivement, ça nécessite, puisque la situation est difficile, de par la nature du territoire et de par le contexte environnant, ça nécessite de la méthode. Et effectivement, c'est avec plaisir qu'on voit que vous êtes parti effectivement sur une démarche extrêmement et consultative et participative. Ça, je ne l'ai pas toujours vu dans d'autres opérations. L'intelligence collective est fondamentale. Et j'ai pu, moi, croiser, y compris dans la soirée d'émulation qu'on a pu faire sur de nouvelles activités, des experts, de vrais experts cachés, qu'on n'a pas forcément l'opportunité de rencontrer. Évidemment, à l'entreprise, au cœur de l'opération, donc pas de comité uniquement de pilotage avec des élus ou des agents de développement territoriaux, les entreprises systématiquement au cœur de l'animation du programme. Le diagnostic, vous partez d'un diagnostic qui est excellent, le travail qui a été fait par le cabinet Sémaphore est vraiment une très bonne base de travail. Ensuite, vous rentrez dans une logique de management de projets complexes. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose que dans l'entreprise, nous savons à peu près maîtriser. C'est moins facile dans ce genre d'opération parce que beaucoup de parties prenantes, parce qu'on n'a jamais le bon périmètre géographique, il n'est pas optimal, il n'y a pas la taille critique, et puis vous allez rentrer dans des processus de gestion de changement qui sont toujours des opérations complexes. Je dirai quelques mots après sur le contenu et j'insisterai pour terminer sur ce premier prérequis, sur la possibilité de lancer malgré tout un plan volontariste de développement territorial. La gouvernance et l'animation, ça c'est le sujet clé. C'est le sujet clé. Le territoire de Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, il continuera à être cohérent. Il va devenir de plus en plus résilient dans un contexte difficile parce que l'animation va permettre de tisser des liens partout, sans discontinuité, en partant de petits projets. Vous n'aurez pas, contrairement à Bordeaux, le gros projet qui va débouler. Le développement de ce type de territoire, c'est une myriade de petites initiatives qui, mises ensemble, font sens, donnent une bonne inertie et permettent de construire. Donc, on dit souvent que c'est dans les banlieues, dans les lycées des banlieues, les collèges des banlieues, qu'il faudrait les meilleurs profs.
je dirais que c'est dans ce type de problématique de développement qu'il faut les meilleures pratiques en matière d'animation, puisque les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Ensuite, mes deux cartes, alors j'espère qu'elles sont lisibles. Alors, la première carte est issue d'une excellente étude là, qui est parue à l'INSEE il y a 2 mois, qui a essayé d'analyser sur le long terme l'évolution de l'emploi et de la démographie des zones d'emploi d'Aquitaine, et qui montre sur une période longue, 82-2011, des phénomènes quand même qu'il faut aussi avoir en tête. Alors, qui reprennent d'ailleurs l'essentiel de ce que j'ai pu dire en préambule sur l'effroyable impact des mutations économiques dans lesquelles on a traversé ces 30 dernières années. Donc vous pouvez voir donc, sur cette carte, en espérant qu'elle est visible de là où vous êtes, 2 ou 3 choses fondamentales. Il faut que je retrouve mes notes parce que moi je n'arrive plus à lire. D'une part, la région Aquitaine a surperformé sur cette période par rapport à la France métropolitaine, et en termes de croissance démographique, et en termes de croissance de l'emploi, une première chose. Deuxième phénomène, alors, qui apparaît dans les chiffres et dans les annexes complémentaires, la zone d'emploi de Bordeaux a capté 50% de la croissance de l'emploi sur la période. Troisième chiffre intéressant, 80% de cette création d'emplois donc, sur la période s'est faite sur ce qu'on appelle désormais la sphère présentielle. Donc, que l'on peut, on va dire de manière un peu schématique, opposer à la sphère productive. Productive, c'est l'industrie et l'agriculture. La sphère présentielle a fait l'essentiel de la croissance des emplois. C'est vrai en Aquitaine comme dans toutes les régions françaises. Donc ça, il faut l'avoir en tête dans la manière dont vous allez organiser votre plan. Et dernier point sur cette carte, la situation particulière de la zone d'emploi de Marmande, alors qui ne superpose pas exactement le périmètre géographique du pays, mais qui, de manière générale, donne une indication intéressante. Mais vous pouvez voir que même si aujourd'hui on peut repérer sur le territoire des entreprises qui vont bien, des potentialités intéressantes de développement, sur la période, la zone d'emploi de Marmande a énormément souffert, et en termes démographiques, et en termes de création d'emplois. Notamment sur la partie de la sphère productive qui perd 30% sur la période. La sphère présentielle croît, et heureusement, mais dans des proportions qui sont un peu en retrait de ce qui se passe sur le reste de l'Aquitaine. Et vous voyez que la zone d'emploi de Marmande est une des 3 qui a connu sur la période une évolution de l'emploi négative. Alors, quand on fait des analyses comme ça à grande échelle temporelle, on accentue un certain nombre de caractéristiques. Donc je ne voudrais pas que cette carte soit anxiogène ou démobilise tout le monde. Enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure en préambule, les effets de la mutation, les mutations techno, la globalisation, la mondialisation, on le retrouve quand on étudie de près les choses. Donc chez vous, effectivement, et l'industrie et certaines productions agricoles ont connu malheureusement des difficultés chroniques. Deuxième carte, qui est évidemment une carte en relation avec la première. Le Conseil régional d'Aquitaine, évidemment, dans sa mission de développement économique, est préoccupé déjà depuis un certain temps sur les disparités de développement territorial. Donc il a réfléchi pour renouveler son règlement d'intervention sur une meilleure prise en compte des caractéristiques de certain nombre de territoires de la région. Et donc il a croisé des indicateurs démographiques, sociologiques, de pouvoir d'achat, de niveau de qualification, d'emploi. Et vous pouvez voir donc sur cette carte, donc les zones en marron, en beige, sont des zones, on va dire, globalement en bonne situation.
au regard des critères que je viens d'évoquer. Les zones, donc là, par contre, là, ce sont les pays qui sont clairement délimités. Les zones en bleu sont des zones qui cumulent 3, voire 4 des fragilités que j'ai évoquées, que ce soit l'emploi, la démographie, le niveau de qualification ou le niveau de revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le nouveau règlement d'intervention de la région va tenir compte de cette réalité de disparité territoriale de développement et a adapté donc son règlement d'intervention. Et désormais, tout territoire de projet, et le vôtre en est un, et probablement que l'opération que vous lancez ce soir pourrait s'inscrire dans cette politique de contractualisation à faire avec le conseil régional, eh bien vous, le territoire donc Val-de-Garonne, Guyenne, Gascogne, rentre dans un niveau d'accompagnement bonifié au regard donc de cette situation-là. Donc il y a, pour faire très simple, et je ne m'étendrai pas, 3 niveaux. Il y aura un contrat, un premier contrat qui sera très largement le droit commun, mais dans une logique contractuelle avec le conseil régional. Il y aura un contrat de cohésion et de développement territorial, donc c'est le 2e niveau de contractualisation. Vous y êtes tout à fait éligible de par votre situation particulière de développement. Et il y a un 3e niveau qui sera le contrat d'accompagnement du développement de l'emploi territorial, où là, on a une situation de risque encore plus forte que celle qu'on a pu trouver chez vous. C'est des territoires du type Oloron, dont je dirai 2 mots après, Villeneuve, Bergerac, et une partie sur la Gironde du Nord. Donc, je crois savoir qu'une rencontre est prévue avec la direction de la cohésion territoriale du conseil régional. Vous pourrez inscrire votre projet de développement dans cette nouvelle forme d'accompagnement et de contractualisation. Je vais accélérer donc sur quelques pratiques, quelques convictions, quelques retours d'expérience que je souhaiterais vous livrer ce soir. La première, ne pas se focaliser sur la seule innovation high-tech. On a un certain tropisme à ne parler que d'innovation associée à haute technologie, démarche un chouïa élitiste. Ceci étant, il y a un champ gigantesque de l'innovation en dehors de la high-tech. Alors certains appellent ça le low-tech. C'est pas dédaigneux, mais c'est pas de la high-tech. Et on peut même imaginer des marges d'innovation no-tech, tout court. Alors je vous ai mis à côté, vous allez vous demander pourquoi j'ai une photo très bucolique sur ma présentation. Mais je voulais vous parler de peut-être moi ce que je trouve la plus intéressante des innovations territoriales que j'ai croisées ces 3 dernières années. Vous verrez que parfois, il ne faut pas grand-chose et que ça peut avoir des conséquences extrêmement intéressantes. Donc je ne vais pas faire le jeu habituel qui est capable de me dire quelle est la vallée qui est projetée à l'écran. On en a pour 1 heure. En fait, c'est la vallée des Aldudes. Alors, j'espère que certains d'entre vous connaissent les Aldudes, parce que c'est un endroit absolument merveilleux, au fin fond du Pays Basque. Dans cette vallée, qui est elle également dans une situation complexe, enclavée, loin de tout, avec quasiment pas ou très peu d'industrie, il y a quand même quelques personnes qui essayent de survivre. Il y a même des personnes extraordinaires, dont un chef d'entreprise qui s'appelle Pierre Oteza, qui est quelqu'un d'extrêmement innovant, tant sur ses produits que sur sa manière de les marketer ou de commercialiser. Eh bien, Pierre Oteza, un jour, comme les Basques aiment traiter les problèmes de manière collective, a rassemblé toutes les entreprises d'agroalimentaire, ce sont souvent des petites entreprises de moins de 10 personnes de la vallée, et se sont tous aperçus que la pérennité de leur activité était quasiment engagée à cause du problème de la garde d'enfants. Les jeunes, une fois qu'ils avaient des enfants, sans solution sur le territoire, partaient. Et évidemment, la perte des jeunes est une catastrophe pour le territoire. Donc, ce groupe d'entrepreneurs est venu discuter avec un groupe d'acteurs de développement territoriaux. Tous les échelons y sont passés, le département, la communauté de communes. Et tout ce beau monde a imaginé de créer une crèche.
une crèche. Et la crèche, c'est la deuxième photo qui est en dessous. Donc ils ont profité pour restaurer le vieux presbytère du village de Banca et ils ont créé une crèche. La crèche, en 3 ans, elle a été créée pour accueillir 10 enfants en bas âge. Il y en a aujourd'hui 30. La crèche, elle a généré 5 emplois. 5 emplois. Elle a probablement facilité un marketing territorial qui est déjà extraordinaire. Je vous invite à regarder le marketing territorial de la vallée des Aldudes. C'est tout simplement remarquable. Et elle a très probablement permis, alors c'est pas de l'attractivité, c'est du maintien de population dans les entreprises locales. Ça, c'est une innovation qui a mobilisé tous les acteurs publics. Donc la restauration a été financée, y compris sur fonds européens. Le financement du fonctionnement de la crèche est assuré, notamment par les entreprises, avec également contribution des familles. Voilà une innovation tout à fait remarquable à mes yeux. Deuxième nécessité ou deuxième bonne pratique, il faut que le territoire, et c'est en ça que l'animation sera capitale, soit systématiquement et à tout moment connecté avec tous les dispositifs qui permettent à un moment donné d'avancer. Donc j'en ai cité un certain nombre. L'appel à projet usine du futur du conseil régional, fantastique. Il y a 15 entreprises du Lot-et-Garonne qui ont été retenues pour le premier appel à projet. 5 entreprises de votre pays. Enfin, comparativement au poids démographique, c'est remarquable. Il y a en ce moment un appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation sociale. Rentrer en contact avec les gens qui l'animent. Il va y avoir un grand travail qui va se développer, ce n'est pas encore tout à fait lancé. Start-up région, pourquoi le pays de Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne ne serait pas un territoire expérimental start-up? L'appel à projet Cluster 47, n'en parlons pas parce que c'est une vraie réussite et un outil fondamental pour des territoires comme le vôtre. Un appel à projet Novus pour la Chambre des métiers. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il faut que le territoire soit connecté à tous ces dispositifs. Les mutations dont je parlais, on peut les retourner et trouver toujours des nouvelles opportunités de business. La silver economy, le numérique, j'espère qu'il y aura un plan numérique sur le territoire, enfin j'espère sans trop m'avancer puisque je sais qu'il y en aura un. Les circuits courts, les éco-activités, la santé de proximité, les Fab Labs, la génération X ou Z, Y pardon, ou Z. Donc tout ça, c'est des nouveaux champs de business, il faut savoir les saisir. Donc comme j'ai été un peu long, je vais un peu passer d'autres éléments que j'évoquais, mais que Madame Calmès a largement repris sur cette notion de lieu de discussion, de lieu d'échange, de lieu de construction collective, de manifestation. Ça, c'est fondamental pour le développement de territoires comme le vôtre. Et je voudrais terminer simplement sur une démarche tout à fait similaire à la vôtre, qui a été donc lancée dans un territoire également aussi en difficulté que le vôtre, si on s'en réfère à la carte que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà ce que le pays d'Oloron et du Piémont a lancé il y a 3 ans. Voilà le plan de développement économique qu'ils ont lancé. Donc c'est un plan structuré, avec de la méthodologie, avec des fiches projets, avec des indicateurs d'évaluation pour la réussite, ou en tout cas le suivi de l'action. Vous voyez qu'il reprend tous les sujets stratégiques. Donc je pense que le plan que vous allez mettre en œuvre prochainement doit, autant que possible, reprendre ces exercices quasiment imposés du développement territorial. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé des entreprises industrielles, parce que l'industrie reste quand même un sujet fondamental. La GPEC, ça a été un énorme sujet sur Oloron. C'est ce qui permet là aussi de pouvoir anticiper. Et puis, toujours se laisser des thématiques, justement autour desquelles on va organiser donc, cette intelligence collective et ces écoutes. Là, en l'occurrence, Oloron avait choisi des thématiques autour de la transition
énergétique, sur l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un très grand sujet qui est malheureusement un peu occulté. Je suis persuadé qu'il y a des gisements de croissance liés à la solution à des besoins qui ne seront pas dans la sphère marchande. Et puis, il y avait un sujet intéressant qui peut aussi vous intéresser sur l'économie circulaire. Donc, écoutez, voilà, j'ai été un peu long, donc je vais abréger. C'est difficile, oui. Il faut y croire. Il faut une démarche structurée, un vrai management de projet et effectivement l'association de toutes les forces vives du territoire. Donc je ne peux que souhaiter bonne chance à l'opération donc, qui se lance ce soir. Je vous remercie. Merci, M. Gaudinot. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à l'adresse de M. Gaudinot? C'est quand même un sujet extrêmement important. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions, des bras qui se lèvent, des mains qui se lèvent, des doigts qui se lèvent. Non? Pas de questions. Moi, j'aurais une question quand même. Pour l'animation. Pour l'animation, deux types d'animation. L'animation donc des professionnels du territoire et l'animation aussi de l'opérationnel sur le territoire de ce plan. Est-ce qu'il y a déjà des expériences venant des territoires au niveau de l'animation générale du plan de développement et ensuite en direction spécifiquement des entreprises, soit par filière, soit en transversalité? Alors, écoutez, là c'est la question à 10 000 $, parce que j'ai dit que c'était le sujet le plus complexe. Il n'y a pas de réponse, je dirais, toute faite, pas de vérité absolue en la matière. Ça dépend d'abord d'un homme ou d'une femme, parce qu'il faut quand même un chef de projet. On peut arriver avec toutes les démarches participatives et collectives. Il faut un chef de projet. C'est ce chef de projet qui va savoir à un moment donné mobiliser tous les partenaires qui vont continuer à travailler avec le territoire, le département, la région, les communautés de communes, les chambres consulaires évidemment, les entreprises. C'est elle qui va faire cette information permanente de tous les dispositifs qui peuvent à un moment donné servir d'accélérateur pour des acteurs du territoire. Alors c'est soit un représentant d'une agence départementale ou locale quand il y en a une, soit quelqu'un que l'on fait apparaître dans une construction ad hoc. Je vous invite à regarder avec attention cette question. Elle est vraiment importante. Je vous remercie. Merci en tout cas de votre exposé qui est extrêmement clair, qui effectivement qui met en lumière donc les difficultés de notre territoire, les difficultés qui sont anciennes, mais qui nous permet de garder l'espoir, ce que nous avions de toute façon, puisque sinon nous ne serions pas là ce soir.